someday. My trust is in you. Qu'est-ce que vous voulez attendre ce matin? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce matin? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Que vous allez voyager, que vous aurez des enfants, que vous allez se marier, que vous allez gagner beaucoup d'argent, que vous allez prospérer, vous aurez des succès. Est-ce que c'est ça qui est primordial? Est-ce que c'est ça qui est le plus important? La Bible dit dans Matthieu 6 et 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice et tout vous sera donné. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Repentons-nous. Repentons-nous. Frères et sœurs, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Que sert-il de gagner tout ce monde si tu perds ton âme? Tu peux tout avoir dans ce monde. Aujourd'hui, si tu meurs, où tu iras? Aujourd'hui, si tu meurs, tu peux te marier, tu peux voyager, tu peux faire des voyages, tu peux aller partout où tu veux. Tu peux gagner de l'argent, tu peux travailler comme un fou, comme une folle pour acheter des immeubles, des jupes, des voitures de luxe, des bijoux, des habits de luxe, des habits de griffes. Mais aujourd'hui, si tu meurs, où tu iras? Est-ce que tu partiras avec tout ce que tu as? Tu partiras avec tout ce que tu gagnes dans ce monde? Tu partiras main vide, comme tu étais venu main vide, seul, sans femme, sans mari, sans des enfants, sans l'argent, sans rien. Tu partiras main vide. Ce qui est important, ma sœur, pour toi, ce qui est important, le primordial, c'est d'avoir la vie éternelle. Cherchons à avoir la vie éternelle. Tout nous sera donné par-dessus. Tout nous sera donné par-dessus. Cherche à sauver ton âme. Que gagnera-t-il un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Vanité de vanité, ce monde. Vanité de vanité, ce monde. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de gagner la vie éternelle. De gagner Jésus-Christ dans nos vies. De gagner la vie éternelle. Le reste nous sera donné. Même si aujourd'hui tu le reçois, demain tu peux mourir. Où tu iras avec tout ce que tu as gagné? Ce qui est important, c'est de gagner la vie éternelle. De gagner Jésus-Christ dans ta vie. De remporter la couronne de la victoire. De remporter, là tu as gagné. Tu seras acclamé. Mais si tu perds ton âme, tu seras frappé. Tu iras en enfer. Ça sera le commencement des grandes douleurs. Ça sera le commencement des grandes douleurs. Ma sœur, mon frère, Dieu a envoyé son Fils unique afin que tu aies la vie éternelle et que tu sois dans l'abondance. Dieu, il a sacrifié son Fils pour toi, pour moi. Mais si nous ratons cette occasion de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de marcher dans la sainteté, ça sera une souffrance terrible. Ça sera une souffrance terrible, ma sœur. Ne cherche pas à perdre ton âme à cause des courtes durées de cette vie. À cause des petits temps de cette vie. Nous vivons un peu de temps dans ce monde. Nous vivons rien qu'un peu de temps car la vie est éternelle. Oh ma sœur, cherche à gagner la vie éternelle. Ne cherche pas à perdre ta vie éternelle à cause des courtes durées de ce temps. De poussière de temps que nous vivons dans ce monde. Dans ce monde, nous vivons que de poussière de temps. Parce que la vie est éternelle. Au temps passé, les gens vivaient 900 ans. Les gens vivaient 800 ans. Mais aujourd'hui, nous vivons que 70, 80 ans. Des poussières de temps que nous vivons. C'est pour ces poussières de temps que tu veux perdre ta vie éternelle. Demain, tu mourras. Où tu iras si tu n'as pas gagné la vie éternelle? Tu mourras. Où tu iras? Cherchons à gagner la vie éternelle. Repentons-nous. Je viens te dire ce qui est important. Répands-toi pour que tu aies la vie éternelle. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu aies la vie éternelle. Si tu as reçu la vie éternelle, tu as gagné. Tu es gagnant. Tu es sorti victorieux. Cherche à sortir victorieuse dans ce monde. Cherche à sortir victorieux dans ce monde. Même si aujourd'hui tu meurs, mais que tu as gagné la vie éternelle. Après la mort, tu vivras encore éternellement.
Mais si tu perds après la mort, tu vas en enfer, tu vas souffrir éternellement. Alléluia. Répentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. La mort est la fin du monde pour chacun de nous. La mort ne prévient pas ma sœur. La mort ne prévient pas mon frère. Aujourd'hui, si tu meurs, examine-toi. Est-ce que tu iras vers Dieu ou tu iras à la perdition? Examine-toi et change ton attitude. Aujourd'hui, tu as encore l'opportunité de changer. Dieu te fait encore grâce de changer, de se détourner du mal, de changer, de prendre d'autres décisions, de prendre la décision de suivre Christ, le Seigneur, en vérité, de marcher dans la vérité, de marcher dans l'honnêteté. Aujourd'hui, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Dieu te donne encore l'espoir. Aujourd'hui, tout peut changer dans ta vie. Tu peux décider de changer automatiquement ta vie, complètement ta vie, et tu deviendras réellement un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Peu importe ce que tu avais fait hier. Oh, aujourd'hui, Dieu ne compte pas les temps de l'ignorance. Ne compte pas les temps d'hier. Dieu compte les temps d'aujourd'hui. Il a dit, ne pensez pas à ce qui s'est passé. Il ne pense pas à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si tu te convertis, tu te repens, Dieu va effacer tout ce que tu avais fait dans le passé. Il va oublier tes erreurs du passé. Et tu vas recevoir la vie éternelle. Oh, toi qui écoutes ce message. Toi qui écoutes ce message, pardon. Encore, Dieu te donne encore une chance de te repentir. Il te laisse en vie pour que tu te repens. Il te laisse en vie pour que tu aies la vie éternelle. Il a dit dans sa parole, est-ce que c'est que je désire que les pécheurs meurent dans le péché? N'est-ce pas qu'ils changent et qu'ils vivent? N'est-ce pas qu'ils changent et qu'ils vivent? Dieu désire que tu changes et que tu aies la vie éternelle. Il désire que tu changes et que tu aies la vie et que tu vives. Alors ma soeur, mon frère, change aujourd'hui. Si hier tu étais impédique, aujourd'hui tu peux changer. Si hier tu étais escroc, aujourd'hui tu peux changer. Si hier tu étais manipulateur, aujourd'hui, tu peux changer. Si hier, tu étais adultère, impédique, sorcier, magicien, aujourd'hui, Dieu te donne encore une chance de te repentir. Si hier, tu étais magicien, magicienne, tu étais sorcier, sorcière, aujourd'hui, ma sœur, Dieu te laisse en vie pour ne pas que tu meurs dans la sorcellerie, pour ne pas que tu meurs dans le péché, mais pour que tu changes, change ma sœur, change mon frère, pour que tu aies la vie éternelle. Soyez bénis, repentez-vous, je viens te dire une bonne nouvelle, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu te répands aujourd'hui, tu changes, ta vie changera. Tout ce que tu peux avoir ne va pas changer ta vie, ne va pas sauver ta vie. Le mariage ne va pas sauver ta vie. Les enfants ne vont pas sauver ta vie. Ton mari ne va pas sauver ta vie. Mais si tu te repens, tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, là tu gagnes, tu es sauvé, alléluia. L'argent ne peut pas sauver ta vie. La voiture, les maisons, les immeubles ne peuvent pas sauver ta vie. Oh, c'est la repentance, c'est Jésus-Christ qui est venu te sauver. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur pour que tu aies la vie, que tu sois dans l'abondance. Tu entres dans l'abondance, tu entres dans l'héritage de l'éternel. Alléluia. Soyez bénis. C'est ça que je voulais juste vous dire. Vous attendez peut-être entendre que vous aurez ça. Mais non, ça va venir. Mais cherchez ce qui est primordial. C'est la vie éternelle. Pour votre vie, c'est pour votre bien. Si vous gagnez la vie éternelle, c'est pour votre bien. Ça ne sera pas pour le bien des autres, mais pour vos propres biens. Soyez bénis. C'était votre sœur Janine de Jésus.